En manque de résultats, Grenoble reçoit au Stade des Alpes une équipe de Nevers en forme, à la recherche d'un deuxième succès à l'extérieur cette saison. Mais l'avantage sur le papier que l'on donne volontiers au FCG se concrétise. La mêlée est récompensée et offre à David Mêlé la première tentative de cette partie, un peu plus de 30 mètres à gauche, et c'est manqué pour l'ancien Toulousain qui n'ouvre pas le score. Mais cet échec n'empêche pas aux locaux de conserver la possession à l'attaque dans les 22 mètres. Ils font reculer la défense de l'USO. Nkisi est le premier à trouver la faille, il accélère et élimine 3 défenseurs avant d'être repris. Au soutien, Mêlé écarte pour Thomas Lolo qui trouve Dupont. L'ailier est à la conclusion de cette action et inscrit son 7e essai cette saison. Déjà mené, l'USO va en plus continuer la rencontre à 14 contre 15. Nassoni Nakiri écope d'un carton jaune pour un déblayage un peu limite et les Grenoblois en profitent pour occuper à nouveau les 22 mètres adverses. Mais les feinte la passe avant d'être stoppé à quelques centimètres. Le soutien est présent mais la défense adverse solide, il n'y aura pas d'essai raisonnable. Les Grenoblois optent pour la tentative de pénalité après un hors-jeu des joueurs de l'USO et Mêlé rajoute 3 points, 10-0. Du côté des visiteurs, aucun coup de pied n'est passé et leur buteur du soir, Nicolas Vimin, semble en difficulté. Il décide donc de jouer la mêlée pour cette nouvelle sanction contre le FCG. Un pari réussi, Urruti et les siens tentent d'abord de trouver la solution dans l'axe, mais la défense grenobloise ne laisse rien passer. Finalement, la charnière ouvre large pour Sebango, bien décalé sur son aile. Urruti pour Vimin, puis Bolakoro. En bout de ligne, Zebango peut faire la différence et profiter d'un surnombre pour réduire l'écart. À la demi-heure de jeu, Vimin manque l'occasion d'égaliser, un nouvel échec, et les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 10-7. Boostés par leur capacité à faire douter leurs adversaires, les visiteurs parviennent à mettre la main sur la balle et à progresser dans cette défense bleue et rouge. Nkisi est même sanctionné d'un carton jaune pour des fautes à répétition. Il laisse ses coéquipiers dans la difficulté à 14 contre 15. On change de buteur du côté de l'USO et c'est Rudy Derieux qui a la lourde tâche d'égaliser. Nevers revient à 10 partout. 2 minutes plus tard, Mêlé et les Grenoblois réagissent. 13-10 pour Grenoble, ce sera le score final. Pendant les 10 dernières minutes, les Grenoblois tenteront d'aller chercher un nouvel essai sans succès. La défense de l'USO, extrêmement solide, tiendra bon. Au terme d'une rencontre déséquilibrée sur le papier, les hommes de Xavier Péméja ont largement su tenir tête au FCG et décrochent un point de bonus défensif mérité. Le FCG de son côté reste invaincu à la maison cette saison mais enchaîne une nouvelle fois avec une performance peu convaincante.